Une chose est certaine, on va rentrer dans la parole de Dieu. Je veux saluer aussi tous ceux qui nous visitent. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Donc, la Bible nous demande de pouvoir s'accueillir les uns et les autres. Heureux que vous soyez avec nous, partagez ce temps d'adoration que nous avons eu tout à l'heure, temps de parole. Et puis, si vous restez avec nous tout à l'heure pour le repas cet après-midi, merci Seigneur. On est heureux d'être ensemble. Une chose est certaine, c'est que évidemment, on n'a pas eu le temps de communiquer avec Jonathan sur le choix des chants et sur le thème que Jonathan a pris ce matin, cette orientation sur le Seigneur et tout lui donner. Et justement, je vais parler. On va partager ensemble cette parole sur la passion, un cœur passionné, parce que tout ce que nous faisons, c'est avec passion, quand on a été touché, bouleversé par l'amour du Seigneur, qui a ébranlé nos certitudes, qui a ébranlé nos cœurs si durs, quand sa grâce et son amour ont fissuré la dureté de notre cœur, on a été inondé de cet amour, et depuis, on a une passion. C'est de marcher, d'avoir cette relation avec le Seigneur Jésus-Christ et un cœur passionné. Voilà, on doit pouvoir le garder. On va le voir ensemble. On va le partager, parce que la Bible nous montre que la passion pour Dieu n'est pas une émotion passagère. C'est quelque chose qui doit demeurer. C'est un feu intérieur. Quelque chose qui est là, c'est le Seigneur qui l'a allumé. Ce feu, il est nourri par l'amour de Christ. Ce qui nous unit ce matin, chers frères et sœurs, c'est l'amour de Christ, l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Personne n'est exclu. Il nous aime de la même manière. Et ça, de le dire, c'est une chose, mais de le vivre, c'est quelque chose encore de merveilleux. Amen. Donc, nourri par l'amour, nourri également par l'obéissance, la consécration également au Seigneur. Ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, c'est d'être consacré. Et quand on est passionné, finalement, la consécration, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Je vous donne juste un exemple. Quand on se voit régulièrement avec Nathanaël, on a un sujet en commun. Régulièrement. Alors on l'affiche ce matin un peu, Nathanaël. C'est-à-dire qu'on parle de rugby. Souvent, avec Nathanaël, et puis on se donne des nouvelles par rapport à notre équipe favorite, qui est, vous le devinez, voilà. Donc, du coup, souvent, tu as vu le match hier, tu as vu tel joueur. Et en fait, quand on est passionné, c'est quelque chose qu'on fait finalement, naturellement, sans réfléchir. Et je crois qu'avec le Seigneur, c'est exactement pareil. Et le Seigneur veut que nous puissions garder un cœur passionné. Parce qu'une fois qu'on a été touché, ce que j'ai dit, par l'amour de Christ, et puis voilà, il y a des choses qui prennent place, et il se peut qu'à un moment donné, la passion, elle commence à diminuer. Vous savez, il y a cet exemple au niveau quand donc un homme, une femme se rencontrent, il y a ce feu, cette passion qui est là. Et puis la femme, elle voit au travers de son mari le prince charmant. Puis au bout de quelques temps, s'aperçoit que finalement, un peu moins charmant qu'au début. La flamme peut-être diminue. Alors je vise personne, donc, mais en tout cas, voilà, il faut que ça soit entretenu. C'est exactement pareil avec le Seigneur. Et le Seigneur, ce qu'il attend donc de chacun d'entre nous, c'est ce cœur et cette passion pour lui et pour son œuvre. Quand on parle de passion, regardez la définition de passion. La passion spirituelle, c'est cet amour brûlant pour Dieu qui va orienter finalement toute notre vie. Toute notre vie est orientée vers cette passion pour Christ. Et tout ce qui passionne Dieu, ça nous passionne en fait. De proclamer la parole, de parler des choses de Dieu, de dire finalement ce que le Seigneur a fait. Et la passion se traduit souvent par le zèle. On lit régulièrement dans la Bible que la Bible nous parle de zèle. Et des fois, on emploie des mots, je ne sais pas si vous êtes comme moi, une fois qu'on est dedans, on emploie des mots où on les a entendus. Puis finalement, si on demandait la définition concrète, peut-être qu'on ne saurait pas donner la définition exacte. Et le zèle, on l'a entendu évidemment. Alors le zèle, c'est une ardeur active. C'est une ardeur persévérante qui pousse à agir. Ce zèle-là, le Seigneur attend à pouvoir le trouver en chacun d'entre nous. J'ai également parlé de consécration. On parle de zèle, on parle de consécration. C'est se donner entièrement à Dieu.
Et pas simplement que quelques miettes, mais c'est se donner, donc, corps, âme et esprit pour notre Seigneur. Et c'est ce qu'on appelle finalement la synthèse de tout ça, la dévotion. La dévotion pour notre Seigneur, une fidélité quotidienne, joyeuse et constante. Vous avez sûrement côtoyé des personnes. Aujourd'hui, on peut les rencontrer un matin avec des sourires, des grands sourires, puis le lendemain, les sentiments changent, et des fois on se pose des questions, on dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire avec le Seigneur, ce que le Seigneur attend de nous, donc une fidélité quotidienne, joyeuse et constante. On a chanté un dernier chant, juste avant qu'on puisse s'exprimer, c'est les paroles de ce texte qu'on retrouve dans Deutéronome chapitre 6 et le verset 5. Deutéronome chapitre 6 et le verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Comment? De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Donc, moi, je rajoute d'un cœur passionné, de toute ton âme, ton être entier et de toute ta force. Alléluia, que le Seigneur soit béni. Alors tout à l'heure, je vous disais, on parlait de zèle. Et le psalmiste a pu s'exprimer comme ceci, dans le psaume 69, verset 10. Psaume 69, verset 10. Car le zèle de ta maison me dévore. Je suis sûr que ce matin, quand vous avez entendu le réveil, c'est ce que vous vous êtes dit. Merci Seigneur. Amen. Il y en a moins une. Ça va. Alors, bien sûr, hein, après, au bout d'un certain temps, mais le zèle de ta maison me dévore. C'est-à-dire que j'aspire, voilà, il y a quelque chose de réel, de profond, d'être ensemble. Parce que Seigneur, c'est là où tu envoies ta bénédiction, c'est là où je veux être, dans cette communion fraternelle. Alléluia. Donc, le zèle de ta maison me dévore. Je trouve que le mot, il est fort, quand même. Hein, le zèle de ta maison, il me dévore. Il aurait pu employer un autre mot. Mais on sait que toutes les paroles de la Bible sont inspirées de Dieu et ils ne sont pas là mis au hasard. Ça me dévore, c'est-à-dire que j'y pense, j'y repense. C'est quelque chose que j'aspire. Et j'ai besoin donc d'aller dans la maison de l'Éternel pour retrouver mes frères et sœurs. Et ensemble, il y a une force de pouvoir louer ensemble. Je suis sûr que également vous avez votre culte personnel, donc vous vivez des bons moments où on est visité par le Seigneur, mais quand on est ensemble, il y a une force qui est là. Et peut-être également que ce matin, pour les nouveaux baptisés, ceux qui s'engagent, ça va être également cette ligne de conduite, de garder ce cœur passionné, ce cœur entier, ce zèle débordant, cette dévotion pour le Seigneur. Alléluia. Les marques d'une passion authentique, c'est quoi? C'est l'amour pour la présence de Dieu. Quand il y a pendant quelque temps où on n'est pas, on ressent moins la présence de Dieu, ben en fait, il faut qu'on aille se réfugier, aller chercher la présence du Seigneur. Alors, je mets juste la parenthèse. Hein. Des fois, qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas, ben le Seigneur est quand même là. Et ça, c'est un acte de foi, évidemment. Mais comme le Seigneur nous connaît et qu'il sait, parce que c'est lui qui nous a formés, que nous avons besoin de ressentir, et régulièrement, il nous fait ressentir la présence, sa présence, et ça fait du bien à nos cœurs. Ça restaure même nos blessures, ça nous garde. Et donc, cette présence, nous devons la rechercher. Il y a, encore une fois, dans le psaume 27, verset 4, ces paroles qui nous disent « Je demande à l'Éternel une chose ». Vous voyez, là, ici, l'homme de Dieu, à un moment donné, donc, il se place devant le Seigneur et il dit « Voilà, moi, quand je vais dans la présence du Seigneur, j'ai une requête. Je veux faire une demande. Je demande une seule chose. Je désire, comment? Ardemment, passionnément, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. » Pourquoi faire? Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, son œuvre. Alléluia.
Amen. Prenez le temps, frères et sœurs, prenez cette habitude également de prendre le temps de dire, Seigneur, je te remercie pour mon frère et ma sœur que tu as sauvés. Parce que ce sont des temples, le temple du Saint-Esprit, c'est ce que nous dit 1 Corinthiens 6,19, et c'est la réalité. Alors Seigneur, je veux te bénir, je viens également pour goûter à ta présence, je parle de culte en communion, mais Seigneur, je veux que tu bénisses mon frère, je suis heureux de pouvoir te louer, avec mon frère, avec ma sœur, alléluia, et ça va serrer les liens. Donc les marques d'une passion authentique, c'est l'amour pour la présence de Dieu. Frères et sœurs, recherchez la présence de Dieu. Dieu se recherche. Il y a des fois, on est pris, vous savez, le tourbillon de la vie, une semaine commence, et ça y est, c'est parti, le travail, les activités, puis on court à droite et à gauche, et puis les semaines s'accumulent, les mois, les années, certains, il y a tellement longtemps où on n'a pas ressenti la présence de Dieu. Pourtant, le Seigneur nous dit, cherchez-moi. Si vous me cherchez, vous allez me trouver. Quand il est parlé de trouver, il est parlé de ressentir sa présence, se sentir aimé par un grand Dieu, le grand Dieu de l'univers, celui qui tient le monde entier dans ses mains. En fait, j'ai cette grâce et ce privilège, au travers de Jésus-Christ, de pouvoir venir dans sa présence. Alors on ne doit pas, absolument pas se priver de ces choses-là. Et pour cela, je dois me discipliner à prendre du temps dans sa présence. Alléluia, c'est tellement vital pour chacun d'entre nous. Donc les marques d'une passion authentique, c'est l'amour pour sa présence. Les marques également d'une passion authentique, c'est l'obéissance joyeuse. Vous l'avez expérimenté, les parents, avec les enfants, quand on leur demande quelque chose, des fois, ils peuvent obéir, ils ne sont pas joyeux d'obéir. Mais le Seigneur nous demande d'obéir joyeusement, parce qu'on réalise que finalement, le Seigneur a un plan, il a une bénédiction pour chacun d'entre nous. Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé par mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Alléluia. Donc on voit ici qu'il y a un fruit à l'obéissance, cette obéissance joyeuse et cette promesse. Et je l'aimerai et je me ferai connaître encore à lui au fur et à mesure. Cet amour, cette révélation va aller en grandissant. J'espère que pour chacun d'entre nous, on grandit dans cette relation personnelle avec le Seigneur et que vous êtes plus proche du Seigneur que quand vous êtes converti à un moment donné. Parce que le Seigneur nous appelle à cela. Donc les marques d'un cœur passionné, d'une vie passionnée, donc c'est l'obéissance joyeuse, c'est également un problème de priorité spirituelle. J'avais posé la question, quelles sont vos priorités aujourd'hui dans vos vies? La question, chacun peut répondre pour lui, mais c'est une question de priorité. Matthieu 6, 33, ces versets vous le connaissez, Matthieu 6, 33. Cherchez, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et si on fait cela, il y a cette promesse pour nous tous. Et toutes ces choses vous seront données comment? Par-dessus, parce que Dieu est un Dieu d'abondance. Alléluia. Alors, premièrement, cherchez, donc, la justice et le royaume de Dieu. Si on fait ces choses-là, alors c'est sûr qu'il va y avoir, donc, une bénédiction pour nous tous. Et c'est un problème de priorité. Quand on se lève le matin, c'est quoi notre premier réflexe? Regarder nos SMS, nos mails, alors des fois, bien sûr, il faut le faire. Alors ça c'est la petite parenthèse. Vous savez, des fois, on envoie des messages, et puis, certains ne regardent jamais leurs mails, et puis, finalement, des fois, on attend des réponses, et ça tarde un peu. Je referme la parenthèse. Donc, une question de priorité. Et dès que j'ouvre les yeux le matin, ma priorité pour toute la journée, c'est de rechercher premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et ensuite toutes les autres choses. Il va nous les donner en abondance. Amen. Les marques d'un cœur passionné, c'est quelqu'un qui a faim et soif de la parole de Dieu. Merci Seigneur pour les enfants. Vous avez vu cette Bible qui a été décorée, elle était super. Mais c'est ça, avoir faim et soif de la parole. J'ouvre la Bible et en fait le Seigneur me parle.
Je parle à Dieu et il me parle. Je m'approprie certains versets. Alors quand je dis ça, c'est souvent on va s'approprier, ne t'inquiète pas, je serai avec toi, je t'aime d'un amour éternel. Mais il y a d'autres versets aussi. Obéis, voilà, même quand tu sais pas, voilà, cherche-moi. Et ça implique donc cette fin de la parole de Dieu. Jérémie chapitre 15, verset 16 nous dit ceci. J'ai recueilli tes paroles. Regardez, hein, c'est ce qu'il est en train de lire, c'est le témoignage de Jérémie. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Est-ce que c'est votre cas cette semaine? Vous avez dévoré la parole de Dieu. Vous savez, c'est passionnant, hein, quand on aime lire et quand on tombe sur un bon livre. Vous avez remarqué ce que ça procure chez nous. On dévore, et puis à un moment donné, on n'a qu'une seule hâte, c'est de lire le chapitre suivant. Il y a des livres qu'on aime venir et revenir. Mais la parole de Dieu, c'est un message pour chacun d'entre nous. C'est la parole individuelle pour nous tous. Et nous devons avoir cette fin de cette parole du Seigneur. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, Éternel des armées, que le Seigneur soit béni. Amen. Les marques également d'une vie passionnée, c'est une vie de prière, parce qu'évidemment, hein, faim et soif de la parole de Dieu, donc ça va ensemble avec une vie de prière fervente. La ferveur, là c'est pareil, hein, si on demandait la définition, si on s'arrêtait à la ferveur, qu'est-ce que la ferveur? La ferveur, c'est donc un bouillonnement, c'est quelque chose qui a la vie. En fait, c'est un peu des fois le contraire de ce qu'on fait. C'est-à-dire les bras croisés et on attend quelque chose. Mais en fait, la ferveur, il y a quand même une part qui m'incombe. Donc, Seigneur, je veux être fervent et garder cette ferveur au fond de mon cœur, parce que Jacques le dit comme ceci, Jacques 5, verset 16, « Confessez donc vos péchés, les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Et il conclut en disant, « La prière fervente du juste a une grande efficace. » Donc, il semblerait que l'accent a été oublié selon certains théologiens. Une grande, on peut le dire, hein, une grande efficacité. Qui est d'accord avec ça? Que la prière a une grande efficacité, c'est notre recours. Souvent, quand nous sommes bien désarmés, Seigneur, on est sans force. Un jour, hein, un homme de Dieu a pu le dire, Seigneur, nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi. On se tourne vers toi, on te cherche. Seigneur, on t'implore. À un moment donné, face à des situations qui nous dépassent, on a prié le Seigneur. Et de façon spectaculaire, le Seigneur a agi. Juste, je vous donne un exemple. On aurait pu en prendre plusieurs, personnels ou autres. Dans le cadre de la formation pastorale, donc, je suis le délégué de la région. Et puis, quelqu'un qui vient de rentrer, donc, dans le ministère, hein, dans la formation pastorale, me disait, ben voilà, à un moment donné, j'ai senti que par rapport au travail, il fallait que je m'engage un peu plus, dans l'église, dans le ministère, mais je ne savais pas trop. J'ai prié le Seigneur. J'ai prié le Seigneur, donc il est allé voir sa direction. Et sa direction, vous savez ce qu'ils lui ont dit? Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu as besoin de quoi? Alors déjà la question. Hein. Et il a dit, j'ai besoin de temps, parce que je poursuis, voilà, j'ai reçu un appel dans mon cœur. Le Seigneur m'a appelé à devenir pasteur, et donc dans le cadre de la formation, ça me prend du temps, j'ai la famille, donc 6 enfants. Vous 4, vous connaissez le couple, hein, donc, ouais, et qui sont Toulouse-Ouest. Et donc, 6 enfants, le travail, un travail prenant. Il dit, moi j'ai besoin de temps. Et donc, du coup, on trouvait donc un arrangement entre la direction et lui. Là, aujourd'hui, alors je fais court, hein, le témoignage. Aujourd'hui, son directeur donc, lui a dit, écoute, pendant 2 ans, tu gardes ton salaire. Pendant 2 ans, tu gardes le véhicule de fonction. Les frais, c'est pour nous. Tu gardes ton ordinateur, tu pourras t'en servir et tu pourras travailler. Mais en fait, ça n'existe pas, ça. Naturellement, ça n'existe pas. Et il me disait, mais on a prié le Seigneur.
avec mon épouse, on a cherché la face de Dieu. Et on a cherché le Seigneur avec ferveur, avec passion. Et le Seigneur, il est intervenu donc de façon extraordinaire et miraculeuse. Si on lui avait dit un mois avant, tu sais quoi, tu vas aller voir ton directeur, tu vas lui demander tout ça. Il aurait dit, peut-être avant d'aller voir le directeur, il serait allé peut-être en marche arrière. Donc la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça, c'est la base finalement de cette relation avec le Seigneur pour avoir ce cœur passionné. Et puis également, quand les fruits et les marques d'une passion authentique, c'est l'engagement pour la mission que le Seigneur nous a donnée. Est-ce que vous savez que vous êtes en mission ? Que vous êtes finalement appelé à être missionnaire ? Alors peut-être pas de partir. Là, j'ai une jeune de Carpentras, elle est partie 10 jours à Madagascar en mission, elle est revenue complètement bouleversée, elle a vu la réalité finalement de la vie. Hein. Alors, on ne vous demandera peut-être pas d'aller à Madagascar ou dans un autre pays lointain, mais être missionnaire là où le Seigneur me place. Missionnaire de ma famille. Missionnaire avec les gens que je côtoie. Il y a des personnes que vous côtoyez qui n'auront jamais l'occasion d'être au contact de la parole de Dieu. Jamais. La seule personne qui peut déclencher quelque chose chez eux, c'est vous. Alors je ne dis pas ça pour mettre un poids, vous le comprenez très bien, hein, mais juste pour raviver cette passion pour les âmes. Et Seigneur, je suis en mission et je ne veux surtout pas passer à côté de ma mission parce que je me suis focalisé sur autre chose. Pris par plein de choses qui sont là. C'est Romain qui nous le dit, Romains 1, chapitre 14, verset 16. Ce passage-là a bouleversé un homme. Il a bouleversé même, quelque part, l'humanité. J'ose le dire, ce verset-là. C'est ce verset qui a bouleversé Luther. D'où est sortie la branche du protestantisme. C'est ce verset qui, à un moment donné, l'a bouleversé. Regardez. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile. À vous qui êtes à Rome. Et c'est à partir du verset 16. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Ici, il avait compris que finalement, l'évangile était une puissance. Ça l'a bouleversé. Cet homme a reçu cette parole. Et le verset 17, je ne l'ai pas mis, le verset 17, il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et ça va déclencher chez lui une réflexion, puis il va se dire finalement, c'est pas en payant des indulgences, en faisant des œuvres, que l'on peut être sauvé. Il dit, mais finalement, on est en train de se tromper. Alors, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, ça a été au détriment de sa vie, il a souffert par rapport à ça, parce qu'il a obéi au Seigneur, mais il avait compris que finalement, c'est par grâce que le Seigneur nous donne toutes ces choses. Et là, il s'est engagé. Il s'est engagé donc à annoncer cette bonne nouvelle. Alléluia. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin que le monde, que ceux qui ne sont pas au Seigneur entendent cette bonne nouvelle. Alléluia. Il y a quelques exemples, évidemment, dans la Bible, de personnes avec des vies passionnées. David, un cœur passionné pour le Seigneur dans sa relation. On le voit au travers de plusieurs psaumes qui ont été écrits par David, composés par David, chantés par lui. Il exprime son cœur et puis là on voit un homme passionné. Élie, qui va dire « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel », c'est-à-dire mon ardeur, ma dévotion, je l'ai déployée pour l'Éternel. Évidemment, quand on parle de cœur passionné, c'est Paul, donc qui à un moment donné, lui aussi va comprendre, il va répondre à un appel, à cette mission. Est-ce que vous savez que c'est un peu grâce à lui qu'on est réunis ce matin, hein? Ah oui, il a reçu cet appel. Et puis, il est parti, il est venu jusqu'en Europe pour annoncer le message, l'évangile, et les églises se sont créées. Et puis, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Alors, merci Seigneur, parce qu'il y a des hommes, des femmes passionnés pour son œuvre.
et puis tant d'autres, évidemment, personnages bibliques avec des cœurs passionnés. Alléluia. Quand on a dit que, finalement, on a mis la base en disant que le Seigneur, ce qu'il attend de nous tous, c'est que nous ayons un cœur, une vie passionnée pour lui, pour son œuvre. Alors, il faut bien qu'on avertisse qu'il y a des ennemis de la passion. Et ce matin, on doit les débusquer pour ne pas y tomber. Les ennemis de la passion, vous savez, la première des choses que j'ai notées, c'est la tiédeur, être tiède. Être tiède, c'est quand même terrible. Regardez, ces paroles, elles sont dites par le Seigneur Jésus. Ce sont des paroles qui sont fortes. Des paroles, voilà, qui est pour avertir, mais avec quand même, voilà, une répercussion derrière. Apocalypse, chapitre 3, versets 15 et 16. C'est Jésus qui parle et il dit « Je connais tes œuvres. Je sais, parce que le Seigneur sait tout, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. » Regardez la suite, c'est quand même assez révélateur. « Puisses-tu être froid ou bouillant ?» Verset 16. « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Si on prend juste le contexte et on prend juste les dernières paroles, il dit, mais Jésus, il met voilà, une sentence, il dit « Je te vomirai de ma bouche ». On peut se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un péché grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il y a eu un adultère, un meurtre, pour pouvoir vomir de sa bouche quelque chose d'assez important. Et puis on lit, il dit, en fait, c'est parce que tu es tiède. Ça sous-entend, au travers de ces paroles, que Jésus a horreur des personnes tièdes. Alors, et c'est là où on voit que ça nous dépasse, c'est que, il dit, moi j'aurais dit, en tout cas personnellement, moi j'aurais dit, bon, voilà, il faut que vous soyez bouillant, point final. Il dit, puisses-tu être froid ou bouillant. Vous savez, quand quelqu'un est froid spirituellement, il n'y a pas besoin de le dire. Ça se voit. On le constate. Et parce qu'en fait, si on est froid, on donne l'opportunité à Dieu, à un moment donné, de nous interpeller pour qu'on soit ou on devienne bouillant. Voilà pourquoi le Seigneur dit ces paroles. Alors que c'est un avertissement pour nous. Hein, et que ce matin, peut-être, on puisse se placer devant le Seigneur et dire, Seigneur, surtout, je veux constater dans ma vie. Je veux faire un constat dans ma vie, plutôt. Faire un constat dans ma vie. Et me poser la question, suis-je tiède ce matin? Alors, en préparant ce message, je me pose la question, évidemment. Hein. On ne vient pas ici, je ne me présente pas devant vous en donneur de leçons. Hein. Ceux qui partagent la parole, hein, ici avec moi, on n'est pas là pour donner des leçons. Il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. C'est parce qu'en fait, ce sont des paroles qui vont déclencher des bénédictions pour chacun d'entre nous. Et ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons, hein, la finalité, c'est que nous soyons bouillants, mais surtout pas tièdes. Tiède, c'est terrible. Donc, ennemi de la passion, la tiédeur. Ennemi de la passion, la routine religieuse. Des fois, on sait comment les cultes se passent, les réunions. Et je crois qu'on doit laisser une part, on le fait, hein, de conduite au Saint-Esprit. Et si, par exemple, on avait commencé ce matin, avant de faire le premier chant, on avait simplement commencé par partager la Sainte Seine. Ben, je suis sûr que j'aurais eu le retour quand le culte serait terminé. Pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas bien dormi cette nuit? Voilà. Parce qu'en fait, on a nos habitudes. Et le Seigneur, il veut pas que l'on soit dans cette routine religieuse. Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29, verset 13, il dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Regardez. Mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Alors, on aime le dire quand on évangélise, hein, on parle avec des personnes qui ne sont pas au Seigneur. Vous savez, Jésus
n'est pas une religion, c'est une relation. Et c'est vrai, hein. C'est la réalité des choses. Donc, ici, ce que dit Ésaïe, et c'est le Seigneur qui parle, hein, en fait, il apporte le message qu'il a reçu. Il dit, mais ce peuple, en fait, son cœur est éloigné de moi. Ils vivent sans passion. Ils sont tièdes. Il dit, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Il faisait des choses systématiques, humaines. Frères et sœurs, que le Seigneur vienne nous bousculer dans nos habitudes. Nos habitudes d'église, puis personnellement, et laisser l'opportunité au Seigneur, au Saint-Esprit, d'agir au milieu de nous comme il le veut et comme il le souhaite. Alléluia. Les ennemis de la passion, évidemment, hein, quand la passion commence à baisser, c'est parce qu'il y a des péchés qui ne sont pas confessés. Des péchés non confessés. Vous avez, enfin, on remarque hein, assez vite que quand on chute, première des choses qu'on a envie de faire, c'est de s'éloigner un peu de la communion fraternelle, donc, et finalement de s'éloigner du Seigneur. Et puis à un moment donné, on laisse passer un peu de temps, et puis on revient comme si rien n'était. La parole de Dieu nous demande de confesser. Alors certains ont mal traduit hein, certains passages, en disant de confesser. Alors d'abord, il faut le confesser à Dieu. On confesse au Seigneur donc les péchés, parce que le psaume 32, verset 3, regardez les conséquences. Psaume 32, 3 et 4. Si c'est David, à un moment donné, on sait que c'est un homme qui est appelé l'homme selon le cœur de Dieu, pourtant il va faire des choses abominables, terribles. Terribles. Et ici, il en fait le constat, une fois qu'il a été repris, il dit, tant que je me suis tu, je disais rien, je dissimulais, je gardais au fond de mon cœur. Il y avait un combat dans ma vie. Mes os se consumaient. Peut-être que si vous avez des douleurs donc aux os, ce n'est pas les rhumatismes. Peut-être que c'est des péchés qui ne sont pas confessés. Dans cette transparence au Seigneur. Mes os se consumaient. Regardez, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. En fait, c'est Dieu qui mettait la pression. Pour dire, mais il faut que ça sorte de toi. Parce que pourquoi derrière tout ça, c'est alimenté par l'amour de Dieu. Parce que sinon, ça va te pourrir la vie. Ça va te gangréner jusqu'à t'éloigner de ma présence. Et comme Dieu nous aime et nous avertit, confesse que les choses puissent sortir. Confessez à Dieu. Seigneur, j'ai chuté. Seigneur, je n'ai pas été à la hauteur. Seigneur, voilà, j'ai eu un comportement qui n'était pas bon. Je demande pardon. La Bible dit qu'à partir de ce moment-là, le Seigneur, en fait, il ne tient plus rigueur de tout ce qui a pu se passer. Dieu est un Dieu qui ne se lasse jamais de pardonner. Et il ne se lassera jamais. Mais notre responsabilité, c'est de venir dans sa présence et dire, Seigneur, je te demande pardon. Alors, la perte d'un cœur passionné, évidemment, le péché non confessé. Et il y a également aussi un autre point qui est la perte de passion. Parce que finalement, nous tous qui sommes ici ce matin, nous sommes tous passionnés par quelque chose. Tout à l'heure, j'ai pris cet exemple, justement pour montrer concrètement, hein, avec Nathanaël, cette histoire de sport et de rugby. Mais nous sommes tous passionnés. Peut-être que quelqu'un au milieu de nous est passionné par la couture. Et si je vous posais la question, vous passeriez des minutes, peut-être des heures, à m'expliquer comment on fait un ourlet au pantalon. Bon, je ne sais pas comment, peut-être que je serais piégé, je ne sais pas comment réagir par rapport à ça. Hein. Vous comprenez, on est tous passionnés par quelque chose. Et je l'ai remarqué. Quand on aime la musique, on parle avec passion. Et donc on est tous passionnés par quelque chose. Mais il ne faut pas inverser les priorités. Et c'est ce que nous dit ce verset, Marc 14, verset 19. C'est l'histoire, on l'a vu mardi dernier, au travers des paraboles. Cette graine qui est semée, qui n'est pas semée dans le bon terrain. Il dit, mais en qui les soucis du siècle, c'est-à-dire la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises, va faire quoi? Va étouffer la parole
pour la rendre infructueuse. Et il n'y a rien de plus triste. Quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, et donc d'abord on a vu tout à l'heure cette tiédeur qui manque de passion et qui est distrait par les choses du monde. Vous remarquerez qu'il y a un ennemi qui est là, il viendra rarement de front en nous proposant certaines choses abominables. Ce sera surtout des choses, des petites choses sournoises, rien du tout, pas grand-chose. Mais si on n'y veille pas, ça peut nous éloigner loin de Dieu. Que nous ne soyons pas distraits. Frères et sœurs, je vous le dis de la part du Seigneur, ce n'est pas le moment de la distraction. Hein. C'est le moment de se focaliser sur le Seigneur, sur son œuvre. Il revient bientôt et nous devons être prêts pour son retour. Alléluia. Peut-être des fois, la perte de la passion pour Christ, c'est le découragement. C'est déjà arrivé, hein, j'ai pu l'entendre à un moment donné dans certaines prédications, quelqu'un qui est découragé, comme si on leur tapait un peu dessus, on culpabilisait un peu les personnes. C'est arrivé à des hommes et des femmes de Dieu d'être découragés. Parce que le Seigneur nous encourage régulièrement. Si on est attentif, il va nous donner un moyen de sortir de ce découragement, pour retrouver ce cœur passionné. Le découragement, évidemment, c'est un ennemi de la passion, un roi, vous connaissez, un roi, 19, verset 4. Pour lui, il est là dans le désert où, après une journée de marche, un homme de Dieu, ça, Élie, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Waouh! Ça, c'est la prière. En disant, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Vous voyez, hein, dévalorisation. Pas meilleur que mes pères, donc complètement découragé. Que va faire le Seigneur? Il va les envoyer, et il va faire une livraison rapide. C'est pas Uber Eats ou autre, Deliveroo, hein. Voilà, on ne fait pas de pub. En fait, le Seigneur va lui envoyer de la nourriture spirituelle et de façon miraculeuse pour qu'il puisse discerner d'où venait cette nourriture. La nourriture qui venait du ciel. Et je crois que plus que jamais, nous avons besoin, pour sortir du découragement, de recevoir de cette nourriture que le Seigneur veut nous donner. Et que va produire cette nourriture? Dans son métabolisme même, il va marcher. Alors des fois, je l'ai relu plusieurs fois, mais je vous promets que c'est comme ça. Avec le gâteau, l'eau fraîche qu'il doit boire, il va marcher 40 jours et 40 nuits. Impossible. C'est pas possible humainement. 40 jours peut-être. 40 jours et 40 nuits. C'est quoi le message derrière ça? C'est que quand le Seigneur nous donne la nourriture qui vient du ciel, on peut faire des choses extraordinaires qui nous dépassent. Alléluia. Amen. Donc voilà ici un peu les ennemis de la passion. Et maintenant, une fois qu'on a dit ça, et en terminant, comment raviver? Parce que si je crois que si le Seigneur a conduit les chants dans cette direction, si le Seigneur a mis sur mon cœur de partager sur ce thème-là, parce qu'il y a sûrement au moins une personne ce matin qui a besoin de l'entendre. Et comment, vous le savez maintenant, hein, une prédication, il faut que ça soit pratique, une fois qu'on a fait un constat. Comment on en sort, comment on revient au Seigneur? Comment raviver la passion pour Dieu? Cherchez Dieu, je l'ai dit, hein, cherchez Dieu intensément. Comme quelque chose de vital. Seigneur, je te cherche, toi. Jérémie 29, verset 13. Il est dit, cette promesse, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez avec passion. Comment raviver la passion pour Dieu? Renouveler l'autel personnel, ce culte personnel avec le Seigneur. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, comment? Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. S'offrir, revenir, renouveler cette relation avec le Seigneur et donc se donner complètement à notre Dieu. Comment raviver la passion? Apprendre à cultiver la gratitude. En tant que parent, quand on a fait un effort, un de nos enfants qui voulait quelque chose, on a fait un effort pour lui donner.
si on n'a même pas un merci, comment on réagit? Le Seigneur nous a donné plus que ça. Hein. Il nous a donné la vie. Il nous a donné la vie éternelle. Soyons dans la gratitude. Disons, Seigneur, je te remercie. Et je sais que vous le faites. Hein. Simplement un rappel. Seigneur, je te remercie. Parce que tu m'as sauvé. Et ça, nous devons le cultiver. Hein. Cultiver, on sait ce que c'est. Hein. Des fois, il faut aller chercher en profondeur, remuer la terre, se rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous. Donc, cultiver la gratitude. Comment raviver la passion pour Dieu? Frères et sœurs, si on se ligue ensemble, hein, c'est un peu Pilate et Hérode, ils étaient ennemis à un moment donné pour aller vouloir crucifier Jésus. Il est dit, ils devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient. Côtoyez, entourez-vous de gens passionnés, de frères et sœurs qui ont la passion pour son œuvre. Et vous allez voir qu'à un moment donné, on va dire, mais Seigneur, voilà, je veux également ce que mon frère a. Vous savez qu'il y a des bonnes jalousies. Des fois, on réduit les choses. La jalousie, c'est pas bon. Parce que vous savez que dans la Bible, il est dit que Dieu est un Dieu jaloux. Ça sous-entend qu'il y a une bonne jalousie. Si mon frère est passionné, ma sœur est passionnée pour le Seigneur, et que je le vois, je dis, Seigneur, je veux. Et c'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul, il faut les dire ces paroles, l'apôtre Paul il va dire, soyez mes imitateurs. Waouh. Comme je le suis moi-même de Christ. Vous voyez? Il allait dans la présence de Dieu. Et puis comment il recevait du Seigneur, et les autres le voyaient. Ils voyaient quand même quelque chose de concret. Et donc, il donnait cette exhortation donc, à être comme lui. S'entourer de passionnés. Servir avec zèle. Vous savez que c'est une grâce d'être au service de Dieu. Et le service, le premier des services, vous le connaissez? Quel est le premier service du croyant? Allez, plus fort, ne soyez pas timide. Si c'est pas ça, c'est pas grave, on va pas vous lapider. Je vous promets. Premier service du chrétien. Comment? Alors, j'ai pas entendu, pardon. Avoir la foi. Avoir la foi. C'est louer le Seigneur. Toutes ces choses, elles sont justes, hein, tout ce que vous avez dit. Mais le premier service, c'est remercier. Louer, c'est remercier. Hein. Est-ce que vous savez qu'on a été créé, alors j'emploie ce mot, on a été créé, on a été designé pour louer Dieu. On le fait naturellement quand on a acheté une belle paire de chaussures. Tu as vu ma paire de chaussures? Elles sont jolies, regarde. Ben, on est en train de louer. Hein. Quand on voit un enfant, hein, un petit enfant qui vous fait un sourire, oh, qu'il est mignon le petit. Ben, on est en train de dire du bien de cet enfant. En fait, c'est ça, parce que la louange est au fond de notre cœur. Frères et sœurs, avant toute chose, louons le Seigneur. Soyons reconnaissants et apportons donc notre louange pour servir. Comment? Avec zèle et avec ardeur. Romains chapitre 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. On entend hein, aujourd'hui. Hein. Ah, flemme. Flemme. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Alors, c'est pas pour vous mettre en avant, hein, loin de là. C'est juste pour vous donner une idée comment les choses, elles évoluent aussi. Moi, quand j'ai été touché, alors je dis percuté hein, par l'amour, la grâce de Dieu, quand j'ai compris que j'étais un pécheur perdu et que j'avais besoin de la grâce du Seigneur, quand je l'ai compris, je donnais ma vie au Seigneur, j'ai dit Seigneur viens me sauver, je te demande pardon pour mes péchés. Et puis ensuite, donc j'ai pas été à l'église, c'est pour ça qu'aujourd'hui on vit une période assez particulière. Hein. J'ai pas été à l'église, hein. J'ai couru à l'église. J'avais besoin de recevoir les messages, les chants, la présence de Dieu. J'en avais besoin. Aujourd'hui, il semblerait qu'à ce niveau-là, oui, pasteur, vous comprenez. Ah, je comprends, oui. Servir avec zèle. Et je me souviens, alors au tout début, voilà, il fallait cadrer, hein. Le pasteur était là, mon pasteur, il était là. Je le suppliais de servir. Trouve-moi quelque chose à faire. Eh bien, tu vas ranger les chaises. Gloire à Dieu. Il y a quelques années que je suis au Seigneur, j'ai jamais eu de demande comme ça. Je dis ça, encore une fois, hein, on ferme la parenthèse. Non, c'est pour vous dire que, ben oui, on sert le Seigneur.
les responsables d'activité sont au courant. Hein. On avait fait un point aussi entre nous, ceux qui servent. Dans le monde séculier, le bénévolat est en chute libre. C'est exactement la même chose dans l'Église. Il faut presque qu'on supplie les frères et sœurs pour venir au service. Est-ce que vous savez que dans l'Église, il n'y a pas de chômage? On doit tous se retrousser les manches pour œuvrer pour la gloire de Dieu. Alors souvent, on va invoquer, ouais, mais c'est pas mon domaine de prédilection. Vous pouvez pas vous imaginer, avant d'être pasteur, tout ce que j'ai fait dans l'Église. Quand on est venu me proposer, Alex, il nous manque quelqu'un pour être moniteur. Première réponse, mais surtout pas. J'ai pas cette fibre. Alors j'ai invoqué, vous savez, un peu comme Moïse, hein, face au Seigneur. Tous mes défauts, en fait, Seigneur, à la responsable, je ne suis pas capable, et je ne peux pas, et puis, mais non, il n'y a pas quelqu'un d'autre dans l'Église. Et puis quand même, dans mon cœur, et donc ce que je vous prêche, je l'ai vécu, hein, et j'avais compris qu'il fallait servir, en fait. Et donc là, je dis, mais tant pis, je veux bien essayer. Je vous promets qu'à un moment donné, on apprend, parce que dans le cadre de la formation, on m'a appris, un peu comme les aides moniteurs, monitrices, on m'a appris, et puis on y prend goût, parce qu'en fait on sert le Seigneur, ce que je vous disais tout à l'heure, servir au milieu des enfants, c'est pas une tare. Vous savez, ce qu'on fait là, c'est pas de la garderie. Hein. Si certains pensent que c'est comme ça, je vous assure que c'est pas ça. Hein. On leur prêche l'évangile, alors on adapte le message pour qu'ils le comprennent. En fait, on sert le Seigneur. Et j'ai pris l'exemple du GIB, on peut prendre à tous les niveaux. Quand je suis arrivé ici, il a fallu à un moment donné, au bout de quelques mois, dire, mais frères et sœurs, c'est pas normal qu'il n'y ait que 2 sœurs qui fassent le ménage. On dit, c'est la maison du Seigneur. Est-ce que chez nous, ça se passe comme ça? Si réellement on réalise que la présence de Dieu est au milieu de nous, on doit s'engager. On doit prendre peut-être, je ne sais pas, 2 heures, un samedi, ou 2 dans l'année pour pouvoir venir servir, balayer pour que ce lieu soit accueillant, qu'il soit propre. Alors dans la mesure du possible, hein, quand on dit ça, parce que des fois quand on parle de service, on se voit sur l'estrade avec un micro à la main en train d'haranguer la foule. Ça c'est un service que Dieu voit. Et en fait ce qui se passe, ce que je suis en train de développer là, c'est qu'il y a une perte de l'amour du service. Aimer servir les autres. Ça va à l'encontre de ce qui est de l'humain. On préfère être servi. Hein. Je vous promets, on ne dirait pas comme ça, je vous promets que moi, je préfère que les autres mettent les tables, mettent les chaises, installent, et moi, j'arrive, je mets les pieds sur la table, j'attends qu'on me serve. Hein. Naturellement. Mais quand je réalise, non, je veux servir mes frères et sœurs. Alors, je sais que tout à l'heure, une fois que j'ai dit ça, ça va bien se passer. Et j'espère. Des fois, enfin, j'ai été surpris. Hein. J'ai été surpris. Alors, je le dis, hein, c'est juste, encore une fois, une petite parenthèse. Je me dis, il y a des mystères, des fois, qu'il faudra que, voilà, à un moment donné, le Seigneur puisse me donner l'interprétation. Voilà, frères et sœurs, les réunions en semaine, c'est important. Alors, on essaye de stimuler, de dire, voilà, la communion fraternelle, c'est important. Et voilà, il faut être là dans la mesure du possible. À chaque fois que j'ai fait cette annonce, le mardi suivant, on est moins de monde que d'habitude. Bon, il est bon. Alors, je ne le dirai plus. je suis sanctionné. Non, hein. Enfin, voilà, vous comprenez, aimer, servir, mais servir avec zèle. Et puis, je termine. Comment raviver la passion pour Christ? Laisser le Saint-Esprit embraser nos cœurs. Seigneur, embrase-moi. Que je sois fervent, qu'il y ait un feu dans mon cœur de servir. On connaît tous ce verset. Je suis sûr que plusieurs peuvent le citer par cœur. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Où ça? Chez toi, là où tu habites, Jérusalem. Un peu plus loin. Dans la ville. Un peu plus loin, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Je crois que plus que jamais, on a besoin de retrouver ce cœur passionné. Je l'ai dit également tout à l'heure, pour ceux qui vont passer par les eaux du baptême.
ne perdez jamais la passion pour Christ. Moi, quand je suis rentré dans le ministère, j'ai fait une prière au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, vous savez, quand c'est nouveau, on découvre ces choses-là, on est béni par le Seigneur. Seigneur, que je ne puisse pas tomber dans une routine. Que je puisse toujours te servir avec zèle, avec conviction. Alléluia. Peut-être que quelqu'un avait besoin de l'entendre, même sûrement, quelqu'un avait besoin d'entendre ces paroles. Vous savez, ça, c'est les paroles, tout ce que j'ai pris, des versets, ce sont des versets basiques, hein, quand ça fait quelques années qu'on est au Seigneur. Pour raviver la flamme et la passion pour Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci encore, Seigneur, parce que ce que tu recherches dans nos vies, c'est des cœurs passionnés. Seigneur, nous avons vu que l'importance, Seigneur, mon Dieu, d'un cœur passionné pour toi, pour ton œuvre. Aide-nous, Seigneur, nous en avons tellement besoin. Seigneur, je te prie peut-être pour quelqu'un qui est là ce matin et qui a besoin, Seigneur, tout à nouveau de retrouver ce feu, cette passion pour toi. Seigneur, maintenant, Seigneur, par ton Saint-Esprit, renouvelle, relève, Seigneur, et c'est toi qui convaincs. Je sais que tu le fais, Seigneur, maintenant. À toi seul soit toute la gloire. Seigneur, que nous puissions ensemble nous lever pour ton œuvre, servir avec zèle, avec passion, pour que toi tu sois glorifié, que des âmes soient touchées, impactées à tous les niveaux. Seigneur, je te remercie pour ceux déjà qui le font, tous ceux qui l'ont compris, tous ceux qui font des efforts nécessaires. À toi la gloire. Et ceux qui ont besoin peut-être de revenir à quelque chose de plus central sur toi, Seigneur, centré sur toi. Seigneur, fais-le et que la gloire seule t'en revienne, que ton nom soit béni. Amen.